Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une pâte briochée pour les gens comme nous qui ont la maladie de Crohn et la rectocolite. Avec cette pâte à brioche, on sait faire plusieurs choses, à savoir le pain brioche, des cougnous, des cookies au beurre, des tartes, des nœuds, des gauzettes. On sait faire assez bien de choses avec cette pâte et elle est complètement adaptée à nos soucis de santé. Une recette que j'ai mis au point. Allez, on lance la recette et je vous dis à tout à l'heure. Pour commencer, nous allons utiliser de la farine d'épeautre blanc. Il faut savoir que la farine d'épeautre blanc aura toujours cette indication pour dire qu'il est blanc 65%, de la marque Origami. Ensuite, toujours de la marque Origami également, de la farine de riz blanc. Et de la farine de sarrasin. Bio de la marque Deleuze. Ensuite, nous mettrons du lait de chèvre demi-écrémé, 100% bio également, car le lait de chèvre ne contient qu'1% de lactose les 100 ml. Ensuite, nous allons utiliser des œufs bio de la marque Philippe Pesseleu, de l'eau de source Vittel, car son taux de pH est le meilleur et le plus adapté pour les gens comme nous. Nous allons utiliser du sucre de canne, du sel rose de l'Himalaya, du beurre fait avec du lait de vache mais sans zéro lactose de la marque Dilea. Et alors, la levure biologique Bruckmann. Et aussi, nous mettrons du miel bio également de la marque Deleuze. Nous allons mettre 100 g de levure, 400 ml d'eau, « 200 ml de lait de chèvre, 3 œufs, un kilo 200 de farine d'épeautre blanc, ensuite on met 200 g de beurre coupé en petits cubes, ensuite on rajoute ceci là-dedans. Il faut mettre l'équivalent là-dedans
de 4 cuillères à soupe de farine de sarrasin et 4 cuillères à soupe de farine de riz blanc. Ensuite, on met le sucre. Deux cuillères à soupe de miel. Car le miel va améliorer le goût. Et il faut savoir que le miel, c'est aussi très bon pour les intestins. Et ensuite, nous terminons par le sel. Et ensuite, on va faire mélanger tout cela pendant 10 minutes. Si vous voyez que la pâte est un peu collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Une bonne petite pelletée comme ça, normalement ça doit suffire. Et même des fois une deuxième. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Je vous le dis, j'ai encore dû rajouter après, pendant ce temps-là, 2 autres pelletées de farine, ce qui en faisait 4 pelletées de farine au total à mettre en plus, afin que la pâte soit bien homogène. On va mettre un peu de farine sur le plan de travail pour ne pas que la pâte colle. On fait glisser la pâte avec une corne. On racle bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va la recouvrir d'un essuie pour la chaleur durant la pousse. Même de 2 essuies, parce que quand elle va pousser, elle va bien s'étendre. Donc 2 essuies, ce n'est pas du luxe. Et on va la laisser pousser 2 heures. Je vous dis à dans 2 heures. Et voilà, on se retrouve 2 heures après. Là, la belle grosse pâte à brioche. On va commencer par faire 2 boules de 800 grammes.
va commencer par faire une petite boule, un pré-roulage comme on appelle ça. Ensuite, on va faire deux petits de 150 grammes. On va également les pré-rouler en allongé, comme ceci. Et voilà, ils sont tous pré-roulés. Maintenant, on va faire la mise en forme. En premier, on va faire les pains brioches. Alors, comme vous voyez, après, il suffit juste d'allonger comme ceci le pain brioche. Vous le voyez, on les a mis en platine. Alors avec un ciseau, on va faire ceci pour faire rentrer encore plus d'air dans la pâte pour sa deuxième levée. On va à nouveau recouvrir d'un essuie pour la pousse. Ici, on va faire les cognous de 250 grammes. On les rallonge légèrement. Vous mettez vos mains comme ceci. Vous appuyez. Pas avoir peur d'appuyer. Et voilà comme on obtient la forme d'un cougnou. On va mettre en platine. On refait toujours le même travail. Puis on étire légèrement. Et voilà, les 4 premiers cognous de 250 grammes sont faits. Et maintenant, on va les recouvrir à nouveau d'un essuie pour le temps de pousse. Et voilà, maintenant on va faire les plus petits cognous, ceux de 150 grammes. Donc avec la recette que je vous ai dit là, vous savez vous faire 4 cognous de 250 grammes, 3 cognous de 150 et 2 pains brioches
de 800 grammes. Voici les plus petits cougnoux. Et voilà les 3 petits cougnoux de 150 grammes. Et voilà les pains brioches, les cougnoux, tout est recouvert. On se revoit dans 2 heures pour les mettre en cuisson. Et voilà, nous revoilà après 2 heures. Voici les 3 petits cougnoux de 250 grammes. 250 grammes, pardon. Alors, ce qu'on va faire, on va délicatement les dorer pour qu'ils aient une belle couleur à la cuisson. Et voilà comment ils sont, bien brillants quand ils sont dorés. Maintenant, on va passer au plus gros. Voici les cougnoux de 250 grammes. Ils ont super bien développé. On va les dorer également. Les voici dorés. Maintenant, on va faire les derniers. Je ne peux pas ça, s'il te plaît. Et voici les 2 derniers cougnoux qu'on va dorer. Et voilà le tout bien doré. On va les enfourner. Et voilà, on va les mettre cuire. 15 minutes pour les 150 grammes et 20 minutes pour les 250. Et maintenant, les pains brioches. Vous voyez, ils sont bien gros. On va les dorer également. Et voilà quand ils sont bien dorés, bien brillants. Il faut savoir que pour tout ce qu'on a fait là, un œuf entier suffit. Et quand la pâte est bien gonflée, petit conseil, dorez-les et passez-les avec les pinceaux très délicatement sur les pâtes. Pas appuyer comme ça, voilà. Et voilà, les pains brioches sont là, prêts à cuire. Appuie sur les boutons. Appuie sur les deux. Alors, attends. Et voilà la cuisson des cougnoux qu'on va retirer. Et voilà les bons pains brioches bien cuits. Les cougnoux de 250 grammes et les petits de 150. Si toutefois ça vous intéresse, cette pâte aux 100 grammes contient 392 calories. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, on va couper le pain brioche, comme ça vous verrez comment elle a mis. Et voilà, voilà la mie du pain. Et voilà les tranches. Elles sont bien tendres, délicieuses. Et ça sent délicieusement bon. Et voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'utilise tel et tel ingrédients et ce qui fait le pourquoi que c'est adapté à nos soucis de santé. Il rend la digestion beaucoup plus facile. Il est très favorable pour la flore intestinale. Et il préserve également la flore intestinale.
C'est un excellent probiotique, il aide à renforcer le système immunitaire. Il contient une fonction protectrice contre les infections. Et alors il contient beaucoup de vitamines, du fer, du calcium, du phosphore, du potassium, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine B, ainsi que de la vitamine E et D. Maintenant, on va passer à l'épeautre blanc. Il faut savoir que l'épeautre blanc est très riche en protéines et contribue à l'entretien de notre masse musculaire. Il aide aussi à améliorer la digestion et contribue à nous apporter de bonnes défenses immunitaires. Il ralentit considérablement le problème de flatulence et de gaz dans le corps. Il est très pauvre en gluten et il faut savoir aussi qu'il est très recommandé pour une personne diabétique. Il contribue également à un bon maintien du taux de sucre dans le sang. Il contient du fer, du cuivre, du zinc et aussi du manganèse et également du magnésium et des acides aminés. Maintenant, on va passer au sarrasin. Il faut savoir que le sarrasin contribue aux bonnes bactéries de la flore intestinale. Il aide également à réduire le taux de sucre dans le sang. C'est un antioxydant et un antidiabétique également. C'est un excellent anticancer naturel. Il est également très riche en protéines. Surtout que pour nous, les gens qui ont le Crohn ou la rectocolite, on est à la fois vite sujet à faire des carences en protéines. Et les vitamines qu'il contient sont de la vitamine B, du cuivre, du zinc, du calcium, du fer, du potassium et des acides foliques. Alors, la farine de riz blanc, ça, je l'utilise uniquement pour un effet neutralisant sur l'intestin. À savoir qu'on met quand même des aliments riches. Ça, comment vais-je dire, on sait bien tous que le riz a un effet absorbant de l'humidité, est un constipant et aide à favoriser le fait de ne pas faire trop travailler l'intestin. Moi, je l'utilise donc pour un effet principalement neutralisant. Et maintenant, on va passer au sel rose de l'Himalaya. Alors, pourquoi j'utilise du sel rose de l'Himalaya? Parce que c'est un puissant antioxydant naturel. Il contribue également à améliorer la circulation sanguine dans notre corps. Il aide à avoir un bon taux de pH dans le corps. Il est excellent aussi pour avoir une bonne respiration. Il est très bon également contre les problèmes gastriques. Il aide également à réduire la pression artérielle sur les gens qui ont de l'hypertension. Il ne contient pas non plus de l'iode. Et aussi, il ne donne pas de rétention d'eau. Au contraire, ce sel lutte contre la rétention d'eau. Et les vitamines qu'il contient sont du fer, du potassium, du magnésium, du calcium, du phosphore, du zinc et du manganèse. Alors maintenant, on va passer au sucre de canne. Pourquoi j'utilise le sucre de canne? Car il aide à faciliter la digestion. Il est très riche en oligo-éléments et également très riche en minéraux. Il a une qualité nutritive très supérieure au sucre blanc. Il faut même savoir que pour une personne diabétique, le sucre de canne est encore mieux recommandé que l'aspartame. Il contribue aussi à une bonne facilité des sécrétions urinaires et permet donc un bon fonctionnement et un bon maintien au niveau des reins. Il contribue à faciliter un bon transit et à la fois lutte également, mais alors là il faut en prendre une certaine quantité assez importante, contre les gens qui souffrent de problèmes de constipation. Bon, ce qui est pour nous les gens qui ont le Crohn ou la rectocolite, c'est rarement le cas, on est bien d'accord là-dessus. Il a également un taux de glycémie très bas, c'est pour ça, comme je vous le disais, que aussi bien pour une personne qui est diabétique, ce sucre est encore mieux recommandé que de consommer de l'aspartame, qui peut être potentiellement cancérigène, l'aspartame. Il contribue même à une bonne hydratation, et c'est un sucre, il faut savoir, qui ne provoque pas des caries. Et donc les vitamines aussi qu'il contient sont de la vitamine A, B, C et également du cuivre, du calcium, du magnésium et du manganèse. Et voilà, je vous ai expliqué les aliments principaux que j'utilisais
et le pourquoi que je vous ai expliqué qu'ils sont bons pour les gens comme nous qui ont la maladie de Crohn ainsi que la rectocolite. C'est pour moi les aliments les meilleurs parce que je teste également sur moi. Il faut savoir que c'est des recettes que j'ai créées moi-même, ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo si vous l'avez vue. Et donc moi qui ai un Crohn très 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 sévère, je tiens à le préciser, c'est un Crohn qu'on a déjà dû enlever beaucoup d'intestins, que je suis un cas de stomie provisoire, mais quand même pour l'instant. Et je les ai testés sur moi. Et honnêtement, je vais vous donner un exemple. Si j'achète quelque chose déjà tout fait chez le boulanger, voilà, ben, je ne vous raconte pas comme le transit va très très bien travailler et très très rapidement. Tandis qu'avec la recette là que j'ai mis au point, et ben voilà, tout se passe bien. C'est comme j'avais mangé quelque chose de normal, quelque chose qui ne fasse pas trop travailler l'intestin, grâce à tous ces composants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine recette. Salut à tous!